Imaginez un empereur romain vêtu d'une toge sobre, assis dans le silence d'un matin brumeux, une tablette de cire à la main. Devant lui, aucune notification, aucun flux incessant d'images. Juste le bruissement du vent et le poids de ses pensées. Cet homme, c'est Marc Aurèle. Philosophe, chef d'État, et maître de lui-même dans un monde en plein chaos. Maintenant, imaginez cet homme catapulté dans notre époque. Une époque où l'on fait défiler des vidéos de 15 secondes pendant des heures. Où l'algorithme connaît mieux nos faiblesses que nous-mêmes. Une époque où chaque instant de vide est comblé par du bruit. Marc Aurèle aurait-il pu rester stoïque face à TikTok? Il y a fort à parier que non seulement il ne l'aurait pas utilisé, mais qu'il l'aurait vu comme l'un des plus grands dangers de notre temps. Pourquoi? Parce que TikTok, et les réseaux sociaux en général, sont les ennemis de tout ce que prône le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est l'art de gouverner son esprit. C'est la pratique quotidienne du discernement. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. C'est apprendre à vivre en accord avec la nature, à cultiver la vertu, la tempérance et le silence intérieur. TikTok, lui, fait exactement l'inverse. Chaque scroll t'éloigne de toi-même. Chaque vidéo te draine une énergie mentale que tu n'as pas toujours conscience de perdre. Le stoïcien se lève le matin pour méditer. L'utilisateur moderne se lève pour rafraîchir son fil. Le stoïcien cherche la paix. Le réseau offre du divertissement. Mais à quel prix? Tu crois que tu passes 10 minutes à te distraire. Mais tu perds beaucoup plus que du temps. Tu perds de la présence. Marc Aurèle écrivait « Il faut se garder de l'oisiveté. Elle engourdit l'âme. » Aujourd'hui, nous appelons ça scroller. Mais l'effet est le même. Engourdissement de la conscience, dérive de l'attention, dépendance à la dopamine. Et cette dépendance n'est pas neutre. Elle affecte ta capacité à rester calme, à être présent, à agir avec sagesse. Elle t'éloigne de la proérosie, ce principe central chez les stoïciens qui désigne le libre arbitre, le pouvoir souverain de choisir ton attitude face à la vie. Sur TikTok, ce n'est plus toi qui choisis, c'est l'algorithme. Là où Épictète disait « Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont », TikTok façonne ton opinion avant même que tu n'en prennes conscience. Là où Sénèque enseignait l'économie du temps comme bien suprême, TikTok le dilapide à coups de distraction virale. Marc Aurèle, lui, nous implore dans ses pensées de revenir à nous-mêmes, de cultiver l'instant présent, de ne pas gaspiller notre vie dans l'agitation extérieure. Il savait que l'attention est sacrée. Et c'est précisément pour ça qu'il aurait considéré TikTok comme une machine à détruire l'âme. Mais ne te méprends pas, ce n'est pas TikTok en soi qui est le problème. C'est notre usage inconscient de ces outils. Un stoïcien moderne n'a pas besoin de supprimer TikTok. Il doit apprendre à s'en détacher intérieurement, à ne pas être dominé, à rester souverain, même dans un monde d'esclaves volontaires. Cela commence par des choix simples. Ne pas commencer la journée avec un écran. Résister au réflexe de vérifier constamment son téléphone. Réserver des moments pour le silence. Lire davantage, scroller moins. Réfléchir avant de partager. Se rappeler que chaque action construit notre caractère. La liberté ne réside pas dans l'absence de tentation, mais dans la maîtrise de soi face à elle. Et dans un monde où tout est fait pour capter ton attention, la vraie puissance est dans la résistance douce, dans le choix de vivre en conscience. Marc Aurèle n'aurait pas seulement détesté TikTok. Il t'aurait mis en garde contre tout ce qui t'éloigne de ton essence. Il t'aurait dit « Ce sur quoi tu choisis de porter ton attention façonne ton âme. Choisis avec sagesse. » Alors, la question n'est pas « Dois-je quitter TikTok ?» La vraie question est « À quoi suis-je en train de consacrer ma vie ?» Et si tu réponds avec honnêteté, peut-être entendras-tu l'écho de la sagesse stoïcienne, te soufflant doucement. Reviens à toi.